Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en immersion. Aujourd'hui, je vais aller découvrir un métier assez particulier. Je vais retrouver Gildas Richards. Il est chaudronnier et il s'est spécialisé dans la fabrication de pots d'échappement sur mesure. Venez avec moi. Bonjour Gildas. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour découvrir un petit peu les coulisses de ton activité. Alors déjà, moi j'ai une première question parce que c'est pas commun. Comment t'es venue l'idée de fabriquer des pots d'échappement, de te spécialiser là-dedans? Alors j'ai toujours été passionné de véhicules, donc toujours dans le sport automobile et tout ça. Et puis un jour, vu que j'étais quand même dans la grosse soudure à la base, et puis dans la mécanique, je me suis dit je vais faire un ou deux échappements sur ma voiture pour essayer en premier, et puis au final ça a pris un peu d'ampleur. Donc j'ai fait plusieurs véhicules, j'ai déposé la marque d'échappement, et puis depuis ça a pris de l'ampleur. Donc maintenant je suis un peu plus dans les véhicules spécifiques, donc ce qui est un peu circuit et ainsi de suite. Ok, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure aujourd'hui. Donc là, tu es en train de travailler sur quoi exactement? Alors là, je suis en train de travailler sur un véhicule qui vient justement de Belgique, donc un véhicule de drift. Donc c'est des véhicules qui roulent que sur circuit. Donc là, on cherche le côté vraiment pratique. Quand il y a de la casse ou une panne sur un véhicule, il faut vraiment qu'on puisse démonter rapidement. Donc là, je suis réellement en train de faire un échappement complet, donc collecteur et ainsi de suite, avec X-Pipe et tout ça, donc pour ce véhicule. Je te laisse démarrer si tu veux. Là, c'est quoi l'étape Alors là, il faut que je prépare donc des longueurs de tube justement pour le collecteur. Donc j'ai mon coude que j'ai déjà préparé, donc là j'ai une coupe à faire encore pour la longueur. Okay. Après c'est du pointage, assemblage quoi. Ok, voilà. je te laisse faire. Tu utilises des matériaux spécifiques justement pour créer tes pots d'échappement? Donc là, sur ce véhicule-là, c'est une base d'inox. Donc comme dit, ça ne rouille pas. Ça dure dans le temps. Et après, on peut travailler aussi avec du titane. Mais le titane, c'est un autre coût, hein. C'est beaucoup plus cher. L'avantage du titane, on va dire, c'est aussi sur les véhicules de course. Donc c'est vraiment quand on a besoin de travailler dessus. Donc le véhicule, quand il sort du circuit ou n'importe et qu'il est encore chaud, quand on coupe le véhicule, au bout d'une minute, le tube il est déjà froid, on peut déjà le toucher et le sortir, mais c'est un autre coup. Donc là, c'est vraiment encore plus spécifique. Mais là, on est déjà sur de l'inox, donc c'est déjà quelque chose de bien. Comparé à ce qui était fait avant sur ce véhicule, comme dit, donc c'était de l'acier. Donc on peut voir que c'est rouillé et les soudures elles commencent à casser, quoi. Donc c'est vraiment pas super. Et là, on part vraiment sur de l'inox avec de la soudure au TIG. Donc avec de l'inertage pour avoir une soudure complète même à l'intérieur du tube. Donc c'est beaucoup plus résistant. Et c'est un travail hyper minutieux, alors j'imagine. Ouais, le TIG c'est minutieux parce que c'est vraiment c'est un coup de main à prendre parce qu'on rajoute du métal d'apport en même temps qu'on a l'arc. Et donc du fait aussi de l'inertage, donc on a vraiment la soudure qui est 100% étanche, quoi. Ok. Et ça, c'est quand même des choses très spécifiques. Donc tu as une formation de base de mécanicien, c'est ça? Voilà, je suis mécanicien à la base, mais j'ai toujours été dans la soudure. Donc au final, avec de l'entraide, hein, donc des gens qui m'ont aidé, qui m'ont aussi appris. On en apprend toujours tous les jours, hein, ça c'est sûr. Donc, ouais, c'est vraiment spécifique, quoi. Donc là, par exemple, celui-ci, tu l'as fait complètement de A à Z? Donc avec les brides et ainsi de suite, hein. Donc là, c'est vraiment de A à Z, complet artisanal. Il y a juste donc en fait que le tube que j'achète, les colliers,
quelques accessoires, mais tout ce qui est bris de culasse et tuyauterie et tout ça, moi je fais moi-même, quoi. C'est vraiment du sur-mesure complet artisanal, quoi. Et du coup, tu fais uniquement des véhicules comme ça, des véhicules de compétition, ou tu peux aussi t'occuper de pots d'échappement pour des particuliers, par exemple? Non, je peux m'occuper aussi des échappements pour particuliers. Donc, je peux faire aussi du sur-mesure, donc avec système à valve, hein, donc ouverture-fermeture par rapport à un silencieux. Les silencieux, je les fabrique aussi moi-même artisanalement. J'ai une rouleuse à tôle, cisaille, ainsi de suite. Donc, j'ai des mitraillettes avec de la laine que je mets dedans. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas. Donc, en fait, je peux faire aussi de la réparation sur des échappements de véhicules de tourisme. Des trous ou n'importe, je peux refermer avec des rustines ou changer des bouts de tubes qui sont corrodés. Tout ça, on peut le faire, il n'y a aucun souci. Donc sans forcément changer tout le pot d'échappement. Ouais. Comme certains garagistes parfois, eux, ils ne sont pas équipés pour le faire, donc eux, ils changent l'échappement en entier, quoi. Alors qu'au final, ça peut être qu'une petite réparation, un support qui est cassé, ou un bout de tube qui est un peu corrodé, on peut le changer, quoi. Ok. Et donc ça, c'est une activité, vous êtes très peu à le faire, c'est peu courant au final. Donc il y en a certains qui font beaucoup, c'est beaucoup du véhicule de tourisme et tout ça. Après il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup qui se spécialisent vraiment dans le sur-mesure sur des chantiers comme ceux-ci où il y a énormément d'heures de travail. Donc on va dire juste sur ce véhicule-là par rapport au collecteur et tout ça, c'est une histoire déjà à 40 heures. Ok. Donc il y a déjà un peu plus qu'une semaine qui passe que pour faire des collecteurs et une partie en dessous, quoi. Donc après, sur un véhicule de tourisme, on va dire un échappement, on peut le faire en histoire de 12 heures. Donc c'est des autres chantiers, il y en a beaucoup qui font, c'est plus simple aussi, c'est beaucoup moins complexe. Là, on est vraiment dans des longueurs égales, il faut avoir, donc, comme on appelle ça, equalide. Donc c'est pour vraiment qu'il y ait une longueur égale qui arrive jusqu'au 4 en 1 comme là. C'est pour que vraiment le moteur a le maximum de ses performances. Et en fait, comme sur ce véhicule, on n'a pas énormément de place, donc ça prend énormément de temps à chercher le bon chemin, quel tube commencer. Donc c'est vraiment de spécifique et on n'est pas beaucoup à le faire. Et est-ce qu'après, tu les suis par exemple en compétition, ou c'est des choses que tu Oui. aimes aller les voir aussi? Voilà, donc si je peux pas me déplacer, je les suis sur les lives et tout ça, hein, donc ils ont. Après, je suis généralement invité sur les événements parce que ils me prennent comme invité accompagnateur, hein, donc de la team. Donc j'ai la chance de pouvoir aller à certains festivals et certaines compétitions. Et j'imagine pour toi qui es passionné en plus de voitures, ça doit être génial comme expérience à chaque fois. En fait, ce qui est réellement impressionnant, c'est de voir son travail en réel, en condition. Ça procure vraiment un plaisir. Et est-ce qu'il y a une petite pression de savoir, par exemple, tu travailles sur un véhicule qui va aller en compétition, de vraiment tout bien faire pour qu'il n'y ait pas de problème le jour J C'est ça. Donc là, on va dire c'est un peu plus simple, mais on va dire sur des montages qui ont énormément de puissance. J'ai fait une voiture qui roule en championnat de France, qui a 1100 chevaux. Oui. Donc j'ai fait vraiment le collecteur aussi pour le turbo et tout ça. Donc c'est des véhicules qui prennent énormément de contraintes, hein. Donc il y a déjà la chaleur, ça rougit à rouge, hein, quand ça tourne, hein, quand les véhicules sont en pleine puissance sur les collecteurs. Donc il y a toujours ce petit côté quand même qu'on se dit, c'est une soudure qui lâche. On se dit quand même mince, mais là non, ça a fait ses preuves. Là il a roulé 4 manches, il a fait un week-end complet de roulage mais intensif. Et ça n'a pas bougé, on a contrôlé, le véhicule était là la semaine dernière, donc on a contrôlé, il n'y a rien. Et donc là, c'est quoi ce que tu vas faire maintenant? Donc maintenant, on va réaliser donc, de l'inertage avec de l'argon, hein, et puis faire les soudures, hein. Comme ça, il y a une soudure entièrement étanche et parfaite, quoi.
Donc là, la pièce que tu es en train de préparer, où est-ce qu'elle va être installée après? Donc en fait, elle est installée donc, du côté conducteur. Donc c'est la pièce qui est ici. Mais là, côté passager, je l'ai déjà montée. Donc en fait, elle est juste pointée, mais je vais la souder, donc je vais redémonter de nouveau par la suite. Mais donc c'est pour ça que je dis, c'est vachement spécifique. Donc c'est vraiment en lieu et place par rapport à la place qu'on a. La longueur, donc égale par rapport à tous les cylindres. Donc c'est vraiment quelque chose de spécifique comme sur ce véhicule. Donc là, on est vraiment sur un BMW avec un moteur de Chevrolet LSX. Donc c'est un V8, hein, un très gros V8. Donc il n'y a pas trop de place. Donc c'est vraiment, il faut vraiment faire sur place et au feeling. Donc c'est vraiment pour ça que c'est vraiment spécifique. Donc, et puis après par la suite, donc ça va revenir par ici, donc les deux côtés, et ils vont se rejoindre comme on dit dans un X-pipe. Donc c'est vraiment pour le mélange des flux entre les cylindres, les 4 cylindres de gauche et les 4 cylindres de droite. Donc c'est un mélange de flux pour créer une aspiration, pour gagner justement un peu en performance, hein. Donc, et comme dit, donc, que des montages donc, avec des colliers spécifiques V-band qu'on appelle, donc c'est des montages rapides. Donc comme ça, ils peuvent toujours démonter, s'ils ont besoin de démonter la boîte de vitesse ou l'arbre de transmission, n'importe, en 2 minutes, l'échappement il est tombé par terre, quoi. Donc ça veut dire quand tu reçois un véhicule comme ça, tu dois tout analyser, tout mesurer pour savoir par où tu vas passer. Voilà, donc c'est vraiment, on est obligé de faire sur le véhicule et puis vraiment d'étudier la chose. C'est sur des véhicules comme ça, c'est très spécifique. Ok. Et donc là, tu travailles sur des voitures, mais c'est pas les seuls véhicules sur lesquels tu travailles? Alors non, j'ai déjà fait donc, une moto, donc une Osboss, ça s'appelle. Donc c'est des motos qu'ils ont avec justement aussi des V8 Chevrolet. Donc c'est des motos avec des gros moteurs. Donc déjà fait donc collecteur et puis l'échappement, c'est du full tube comme on dit, hein. Donc c'est vraiment que du tube. Et sinon aussi de camion, j'ai fait un camion américain, Kenworth. Donc j'ai fait les deux cheminées, hein, donc avec polissage et tout. Et bon, j'ai aussi déjà fait aussi un Scania, un V8, hein, donc c'est vachement sympa. Ça change aussi. Bon, c'est beaucoup plus gros, mais c'est aussi un beau boulot. Et puis sur la moto, ça m'a fait aussi plaisir. C'est parce que c'est vraiment des projets qu'on ne voit pas beaucoup. Donc après, à voir, hein. Donc je fais aussi de la moto basique, hein, s'il y a de la réparation ou de l'adaptation. On m'a déjà ramené de l'adaptation pour changer des silencieux. Donc il fallait refaire un autre angle dans le tube ou quelque chose. Donc tout ça, je le fais avec de la soudure titane, donc fameux échappement à Krapovic, quoi. Ok. Et du coup, là, tu travailles tout seul. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? C'est pas trop long parfois? Non, c'est un boulot, on prend vraiment plaisir. Donc c'est vraiment du boulot propre, comme on dit. Donc on travaille vraiment pas trop dans la saleté, quoi, hein. Et du coup, le fait d'être solo, ça te pose pas de Non, soucis? justement, on met la radio et puis c'est parti. Et puis voilà, hein. Donc non, c'est du boulot qui est vraiment très intéressant. On est vite plongé dedans. Et Gildas, de travailler sur ce type de véhicule, ça t'a même donné des envies de t'essayer toi-même au drift aujourd'hui? Oui, donc effectivement, donc j'ai un de mes clients qui justement m'a donné la chance de pouvoir essayer. Donc il m'a prêté un de ses véhicules et puis on prend vite la main, quoi, hein. C'est attrapeur, quoi. Donc au final, je suis en train de me préparer mon propre véhicule, quoi, pour m'entraîner. Ok, bah en tout cas, je te souhaite bonne continuation aussi dans ton activité. Merci beaucoup de m'avoir accueilli pour me faire découvrir un petit peu les coulisses de tout ça. Il n'y a pas de souci, je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure en immersion.